Le plus de l'info brave le vent et la pluie aujourd'hui pour mettre à l'honneur la grande journée Polynésie Première VAA prévue demain sur le site de l'ancien Maeva Beach. Et pour commencer, on va faire un peu d'histoire et j'ai une petite question pour vous. Ah, enfin Attention, calmez-vous, c'est pas un quiz. Hein. Oh, Est-ce que vous connaissez Fabrice Houry, Valentin Lee, Désiré Function, Manéa Pombrin ou encore Ronnie Potorou? Manéa Pombrin. Voilà. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes? Les fondateurs de la course. Voilà. Et en fait, ce sont des salariés donc de Polynésie Première. Et il y en a qui sont monteurs, mixeurs, et il y a même un responsable de la maintenance. En fait, je vous parle d'eux, qui sont donc nos collègues de travail, et on les salue ce matin, parce qu'ils font partie des anciens, entre guillemets, de la station Polynésie Première. Ce sont tous des passionnés de rame, et ce sont eux qui ont effectué la première traversée entre Tahiti et Moorea. En fait, c'était une idée un peu folle de Ronnie Potorou, ancien journaliste sportif, désormais à la retraite. Ronnie avait toujours cru qu'il était possible de rallier deux îles en pirogue V6, mais à l'époque, personne ne le faisait. Il y a 30 ans, les courses en haute mer n'existaient pas vraiment, alors qu'aujourd'hui, il y en a presque tous les week-ends. Il n'y avait pas, par exemple, la Hawaii Kinui, qui est né un peu après. En 90, cette petite bande de copains de la station RFO, on a encore les images, ont donc décidé de faire une traversée de test et ça avait bien marché. Et du coup, ils avaient réalisé que c'était possible. Et en 91, c'était la première édition du marathon RFO. Historiquement, cette course lance le début de la saison de V6, qui se clôture donc par la Hawaii Kinui. Et la RFO, c'est le rendez-vous du début d'année pour les équipes de pirogue. Mais surtout, la RFO a sa propre particularité, c'est cette séparation entre l'élite et la catégorie populaire. Vous savez comment on appelle ces deux catégories? Top 20, top 40. Très bien, c'est Axel en plus qui trouve la réponse. Le top 20 et le top 40. En fait, l'idée donc de ce système, c'était de mettre en place un système de montée et de descente, un peu comme en football avec la première et la deuxième division. Du coup, sur la formule historique de la course RFO qui s'applique encore aujourd'hui, les 5 premiers du top 40 seront en top 20 l'année suivante, alors que les 5 derniers du top 20 seront relégués dans le top 40. Cette formule établit donc un véritable enjeu pour tous les clubs participants. Pendant une période, l'arrivée de cette course à Moorea se faisait dans la baie d'Afreitu, mais depuis l'année dernière, les pirogues arrivent à Tem'e, mais comme c'était le cas dans les années 90-2000. Mais attention, il y a des conditions à respecter, car le lagon de Tem'e est aujourd'hui protégé grâce à un système de PGEM, le plan de gestion des espaces maritimes, et donc il faut respecter l'environnement. Pour finir, depuis l'année dernière, et cela pour garder le public sur le site de l'ancien Maeva Beach, plusieurs activités et compétitions sont organisées pendant la matinée en attendant le retour des pirogues depuis Moorea. Vous connaissez certainement la liste des activités. Allez, une activité chacun. Patiafa, du Tuarumahui, l'aviron et la voile traditionnelle. L'initiation à la pirogue à voile. Il y a donc aussi le biathlon, course à pied et toutes sortes d'animations donc pour tenir les familles sur le site. Très bien, un point chacun. Hein. Et pour en parler en détail, nous allons recevoir à 7h30 la présidente de l'association Polynésie Première VAA qui organise l'événement, Noëlla Tau, qui est accessoirement la directrice de la radio. Attention, Oui, c'est la boss de Lolo et de Mathéo, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est pour ça qu'ils seront là demain en tant que bénévoles, hein, parce qu'on est tous bénévoles dans cette histoire. Hein. Et Axel également aux brochettes. Hein. Non, je sers le repas au... Elle tiendra le parapluie au président du pays. En tout cas, demain, il faudra certainement venir avec son parapluie et si vous n'êtes pas motivé, eh bien tout sera à l'antenne, en télé, en radio et sur Internet. C'est ce qu'on appelle le viewing 360 degrés, hein, comme nos cadres aiment à le dire. Et donc, c'était le plus de l'info. On se retrouve demain et vous en savez désormais un peu plus sur l'histoire de ce marathon Polynésie Première. Voilà. Et puis, il n'y aura pas un drone, mais 3 drones, hein, pour cet événement exceptionnel demain. Merci beaucoup, Malouki Dili. À tout à l'heure. 7h30 pour l'invité café de ce matin, Noëlla Tau. Quand salut, elle doit être en route, là. Elle doit se tirer les cheveux. Allez, belle matinée à tous. On se retrouve dans quelques instants pour le 5.0 de Lolo. Première.